Donc on a une triple marloquette entre Rav et Shmuel. Aurel, et pourrais-tu me le rappeler de mémoire sans regarder tes notes? Ah oui. Rav c'est bonnet et Shmuel c'est maquiopathie. Magnifique. Ça c'est le point en commun. Maintenant c'est trois cas différents. Dans quel cas Rav et Shmuel se sont exprimés? On a dit le trou dans la... Non, non, Ah non. non. Le trou dans? Le poulailler. Oui, mais premier cas. Le bichoult dans la teinture. Non. Non, dans le shur, je dis beaucoup de choses qui sont pas forcément liées à la Gemara. Genre, j'ai acheté un nouvel ordinateur, truc. T'es pas obligé de noter ce genre de détails. Non, faut lire, on met sa tête, non. Mais sa tête ou quand? Mais sa tête! Ouais, mais sa tête. C'est quoi mais sa tête? On a vu dans Rashi Aurel, interro surprise. C'est penser. Razak. Parce que quand il met où sa tête, bah il pense. Ouais. Exactement. Donc je suis. Tu vas le retenir. D'accord. Alors, et donc vous avez tous dit à l'unisson, ouais, mais ça c'est Rav, c'est Maké et Patish, moi je comprends mieux Shmuel qui n'est pas l'alacha. Pourquoi je choisis toujours celui qui n'est pas l'alacha, Rav? Vérifie tes mésouzotes. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'était le poulailler. Pourquoi il fait un trou avec, c'était quoi l'objet déjà hein? Une varlope. Une varlope. Pourquoi il fait un trou avec son varlope? Sa varlope, c'est féminin? Une varlope. Sa varlope. Une vrille. Parce que s'il a un poulailler, c'est pas pour avoir, il veut pas faire un cimetière de poules. Ouais. Elle s'asphyxie toute seule. Voilà. Les poules, on apprend un truc important, les poules ne supportent pas leurs propres odeurs. Ouais. Comme dans la publicité. Il y a une publicité comme ça? Oui, la transpiration n'est pas désagréable, c'est sa dégradation qui crée un problème. Je ne connaissais pas. Et je crois qu'il faut que j'achète une télé pour mieux comprendre vos exemples. C'est vieux, ça date des années 70. C'est vrai? Ah, bah dis-moi, quelle mémoire phénoménale. D'accord, le poulailler, alors, on aurait pu dire c'est bonnet, ça vous comprenez que c'est bonnet, ça aurait pu être bonnet parce que tu améliores la bâtisse, ouais. Mais là, on pourrait, d'après vous, mieux comprendre Rav, mais quand même, je crois qu'on peut le comprendre parce que c'est la touche finale. On a fini le bâtiment, maintenant, on fait l'aération. Troisième cas, on écoutera tes remarques pertinentes après qu'on ait fini la résumé. Ouais. Troisième cas, le clou dans la pelle ou dans la pioche, qui n'est pas une grande différence à nos yeux. Et alors là, tu aurais dit, bien sûr, comme Shmuel, c'est Maké Patish, quel rapport bonnet? C'est bon? Et là, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, pourquoi Rav et Shmuel, ils ont besoin de se battre sur trois cas différents? On n'aurait pas pu écrire un cas et déduire les autres? La Gemara, elle dit, Vetzricha, et j'ai besoin de ces trois cas. Vetzricha, j'ai besoin de ces trois cas. Si on avait dit que le premier cas, c'est quoi le premier cas, Aurel? On a dit que c'est On a dit c'est polir. Voilà, polir. Il faut toujours commencer par le poli. Il dit Deyashmuinan Kamaita. C'est quoi Kamaita? C'est pas une recette de sushi. C'est quoi Kamaita? On a dit, mais sa tête, Maké Patish, je vais bonnet. Rav, il dit bonnet. Shmuel, il dit Maké Patish. Poulailler, Rav, il dit bonnet. Shmuel, il dit Maké Patish. Pioche, Rav, il dit bonnet. Shmuel, il dit Maké Patish. Pourquoi on a besoin de mettre ces trois cas? On peut pas dire, voilà, Rav, globalement, c'est bonnet. Et Shmuel, il donne un cas et tu déduis les autres de ce cas-là. C'est quoi, Bikitour, c'est quoi la différence entre les différents cas qui nous impose de rapporter la marloquette dans tous les cas qu'on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre? C'est la question. C'est quoi Kamaïta, Aurel? Non, David, j'ai tellement... Non, j'ai tellement d'attaches sentimentales avec toi. Des fois, garde le silence. Kamaïta, Jonathan, sauve l'ambiance déplorable des soudeux qui font de la Gemara. C'est quoi Kamaïta? Non, en général, je dis pas ce que je dis. En général, je l'ai pas dit encore, ce que j'ai pas encore dit.
Kamaïta. Mais c'est pas possible. Qui veut, David? Non, mais la phrase, la phrase d'après, c'est quoi? Kama, c'est quoi Kama? Combien? Il s'est levé. Kama, c'est quoi Kama? J'ai vu devant. Non. Oh là là, punaise, pas possible. Pourquoi on rapporte ces 3 cas? Quelle destinée tragique. J'aurais pu être Non, il ne peut pas avoir de policier. Non, oui. Ni regret, J'ai fini geôlier. Moi, je le note. Allez-y, dites-moi, c'est quoi? Kama, Baba Kama. Ah oui. Premier. Dei Ashmenan Kamaïta. Si on avait enseigné le premier. Dei Ashmenan Kamaïta. Béaou Kamarav. On aurait dit, ben Rav. Ouais. Ah là, quelle déception. Incommensurable. Dei Ashmenan Kamaïta. Béaou Kamarav. Sur ça, il aurait dit Rav. Bon, il y a bonnet dans ça. Pourquoi? Parce que dans un mur, il y a des pierres. Dans un mur, il y a des pierres. Comme maintenant, je finis la pierre. Je fais la pierre, pourquoi? Pour faire maintenant mettre sur mon meuble une pierre de Jérusalem, ou bien pour la mettre dans le mur, sauf. C'est pour la mettre dans le mur, cette pierre, ouais. Donc, c'est les tsorer binyan. On a besoin, pour le binyan, de polir la pierre. On a besoin. Un binyan qui n'a pas de pierre polie, ouais, c'est un binyan impoli. Donc, on a besoin maintenant. Donc ça participe au binyan. C'est un des éléments qui participe au binyan, même que quand je polis la pierre, elle n'est pas encore sur le mur. Mais c'est dans l'intention de la mettre sur le mur. Donc Rav il dit, des derrière binyan bekar, c'est l'habitude, ouais, dans l'édification, ouais, d'un bâtiment, de passer à l'étape également de polir les pierres que je vais intégrer au mur. C'est clair? Donc, on voit ici de Rav une définition intéressante. Tout élément qui va être intégré à un binyan, même que je ne l'ai pas encore mis dessus, c'est également bniya. C'est également une bniya. C'est intéressant, non? C'est-à-dire que les poutres, par exemple, qui étaient dans le Mishkan, de les poncer, ouais, alors qu'elles étaient des poutres, on ne les a pas encore fixées, ça serait binyan, par exemple. Je vais pas donner l'exemple pour le trou dans le poulier. Comment c'est de construire? Non, Alors, non, c'est différent. Là. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là, c'est pour la. Comment dire? L'aération. Oui, l'aération pour Et donc le poule. Et donc Il ne veut pas construire ça. Mais. Il ne veut pas terminer. Non, pourquoi c'est pas bonnet, j'aurais dit? Il ne veut pas terminer. C'est pas chute que c'est. Pourquoi c'est pas bonnet? Pourquoi c'est pas bonnet? C'est pas bonnet. Non, c'est pas chute. Ça devrait être bonnet a priori dans les poules. Pourquoi? Non. Bien sûr, parce que pour. Bah, le mec, tu le mets dans une maison, ouais, où normalement il est asphyxié. Ouais, normalement on dit bon, celui-là on lui donne 3 heures de survie là-bas. Ouais, ferme la porte à clé. Pour respirer. Ah oui. C'est quand même une fonction c'est un lieu de vie, une maison. Sans fenêtre. Voilà, c'est une maison sans fenêtre. Je vous garantis que c'est entièrement hermétique à l'oxygène, monsieur. Vous n'aurez pas de problème d'infiltration d'aucun élément. Il n'y a même pas d'infiltration d'oxygène. Ouais. Alors, il y a de l'air là-bas. C'est juste qu'il y a des odeurs, ouais, d'excréments de poule. Le poule, il est machin, il est fini. Là, on fait maquet patiche, on finit. C'est maquet patiche, on finit le. Et polir. Hein? Non, on fait Écoutez les propos de mon ami, non, mais de mon ancien ami. Ouais. La pierre, elle n'était pas dans le bâtiment, la pierre. Non. Quand je la polis, c'est-à-dire que je ne peux pas la mettre dans le mur si elle n'est pas polie. Je peux la mettre. Le mur, il ne tient pas s'il n'est pas poli. Il tient. Et malgré tout, le peaufinage de la pierre qui n'est pas encore sur le mur, c'est bonnet pour Rav. Donc, à plus forte raison, le poulailler. Que maintenant, je travaille non pas sur un élément que je vais fixer plus tard sur le bâtiment, je travaille sur le bâtiment lui-même. C'est pas, à plus forte raison, ça devrait être bonnet, le poulailler, pour Rav. Oh, être Belaïch. 5 minutes du professeur Sinoc. C'est la vérité. Razak. C'est qu'aujourd'hui, on finit pas à 11h30. Mais bon, c'est une occasion aussi de faire du vélo. Chaque minute de Torah, c'est chaque minute. Razak, t'as raison. T'as dit que ta mère est frère. Vous comprenez la question ou pas? Si déjà Rav, il a dit que de mettre une pierre dans un bâtiment, qu'elle n'est pas encore sur le bâtiment, et que cette pierre-là, on ne parle pas de l'action de mettre dans le bâtiment, c'est sûr que c'est bonnet.
De mettre la pierre dans le bâtiment, c'est sûr que c'est bonnet, il n'y a pas de question sur ça. S'il y a besoin de ciment ou pas de ciment, ça dépendra d'à quel endroit je mets dans le mur. On parle pas de ciment, on parle ici de polir la pierre. Polir la pierre, c'est pas nécessaire, on peut très bien vivre dans une maison, la pierre n'est pas polie, mais comme c'est l'habitude. Dans un bâtiment, les pierres, elles sont égalisées les unes par rapport aux autres. Ouais. Alors, et que je travaille sur quelque chose qui va faire partir du bâtiment, Rav, il dit ça c'est binyan, ridouche. Mais dans je viens faire un trou dans un bâtiment, donc je ne travaille pas sur un élément qui est pour l'instant talouche, que je vais être mechaber, je travaille sur le mechoubar maintenant, sur le loul. Alors à plus forte raison, ça devrait être bonnet, non? Là, je comprends pas. J'ai une question. Maître Barzilai, vous comprenez là ce que je demande? Non. Alors on continue. Parce que la pierre, elle est déjà dans le mur. Et On parle pas de ça. Après, On parle pas de ça. non. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle d'avant. Je sais. Est-ce qu'ils pensent toujours que c'est bonnet? Dans quel cas? Si la pierre est déjà dans le mur. À plus forte raison. À plus forte raison. Il travaille sur le mur là. Tout binyan, bekarka ou baïd, c'est bonnet, c'est pas shoot. Maintenant il y a un problème que en binyan bekelim. Si c'est pas du caca, c'est un keli. Alors peut-être la pierre, c'est un keli. Peut-être la pierre, c'est un keli. Il n'est pas dans le mur. Je travaille sur un truc qui n'est pas dans le mur. Non, mais tout ce qui est tsoer binyan, on avait dit, c'est comme si c'est dans le mur. Je fais avancer le binyan de la maison. Ouais, je suis pas en train de faire une pioche là. Je fais un mur. Mais pour bien travailler, j'ai besoin de le polir avant de le mettre dans le mur. Bah. C'est pour une question d'aisance. Mais sauf c'est comme si j'avais travaillé ça sur le mur. Tu te rappelles, on avait dit que de boucher un trou, il y avait un trou dans le mur, de mettre un petit peu la bâtiment, c'est bonnet. Et de polir, non? Pourquoi? Parce qu'il m'a pris pour lui boucher tous ses trous. Ah, tu sais pas boucher les trous? Non, il fallait enlever les. Mais t'as fait une mitzvah? Voilà ce que je lui ai dit. Ouais. C'est ça limite. Oui, pas de droit. D'ailleurs, j'ai des trous chez moi à la maison, il est où? Non, sinon pour T'as ouvert un pour gloire? le toit. Si tu veux. Non, mon genre il est très fort. Il a acheté un truc et tout pour d'alpiniste. Ah ouais, ça. Non, lui. Pour Rav, il n'y a jamais marqué le patige dans Binyan? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a maqué et patige en binyan? Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah de maqué et patige? On a vu mais sa tête. On a dit que mais sa tête, ça va d'après. Mais sa tête, que maqué et patige, c'est de près Shmuel, donc c'est Rav. Il lui dit que c'est bonnet. Ma'atzat, c'est poncé. Bon. À Kodé Arkolshu Chaya. Ouais, il n'y a pas de preuve que dans le binyan, il y aurait maqué et patige, je crois. Il y a un principe du Chazonish, marloquette, mais je comprends bien le Chazonish. Chazonish, il dit la chose suivante, il dit que maqué et patige, c'est quand c'est pas une melacha. C'est pas t'allumes du feu, tu fais boré. Il y a des différentes actions que la Torah l'interdit parce qu'on trouve ça dans le Mishkan. Et il y a un fourre-tout qui s'appelle maqué et patige. Qu'on regarde pas tellement l'acte que tu fais. Dans les mélachot, on regarde ce que tu fais. Ouais, t'as cuit, t'as truc. Ouais, on regarde l'acte que tu fais, la transformation que tu as fait. Dans maqué et patige, c'est pas tellement cadré. T'as fini le truc. D'accord? Maintenant, tout ce que tu viens travailler dans le binyan, c'est bonnet. Tu fais avancer le shmilbik. Tu comprends? Ça, c'est la melacha de bonnet, d'améliorer la construction, etc. Toute amélioration, même de remplir. On a vu que de remplir, par exemple, le trou dans le mur que Eliaou fait gentiment à quiconque, eh bien, ce remplissage de trou dans le mur, même Shmuel est d'accord. Si on a expliqué la Mishnah comme ça. De boucher un petit trou dans le mur, même Shmuel est d'accord que c'est bonnet. Ah, tu peux dire, c'est le dernier trou, c'est Makabèche. Non, même Shmuel est d'accord que c'est bonnet. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas dans le mur. La pierre, elle n'est pas dans le mur. Donc on peut comprendre que c'est pas la même chose. Là, je travaille sur le mur, là, je travaille pas sur le mur, je travaille sur la pierre. C'est pour ça que je dis que c'est très possible que d'après Shmuel, si je polis la pierre quand elle est déjà sur le mur, c'est possible que pour Shmuel, ça soit bonnet, qu'il soit d'accord. Que ce soit pas tellement différent de remplir un trou. Là, il y a une cavité, tu la remplis. Là, ça déborde, tu viens enlever. Ça revient un peu au même, quoi. Ça revient un peu au même. Parce qu'un mur où il y a un petit trou, ouais, qui passe pas de part en part, il est très bien le mur, c'est juste pour des questions d'esthétique. Et malgré tout, c'est bonnet. Alors que c'est que des questions d'esthétique. De poler la pierre, c'est que des questions d'esthétique. Alors pourquoi ça serait pas bonnet pour Shmuel?
Question. Je propose une réponse, parce qu'il ne travaille pas sur le mur, il travaille sur la pierre. Mais dès que tu travailles sur le mur, Shmuel est d'accord. Ça va, ça commence à rentrer les définitions. Oui. Maintenant, deuxième cas, la Gemara elle dit donc. En vrai, c'est-à-dire quoi Kamaïta? Oui. Le premier. Razak. T'as regardé sur le cahier ou pas? En fait, c'est arrivé Baba Kama dans ma tête. Très bien, bah c'est ça. Razak, c'est pour ça que je vous donne des moyens techniques, il n'y a pas de problème, t'as le droit. Ensuite, au côté, excuse-moi Jonathan, juste on n'a pas fait beaucoup de lignes, on pêche à la ligne, donc j'aimerais qu'on avance. Aval aose nekev belouch etanaglim den derer binyan bekar ima modé le Shmuel. Il dit, la Gemara dit exactement l'inverse de ce que je vous dis. La Gemara dit exactement l'inverse de ce que je vous dis jusqu'à présent. Ouais. C'est que je vous ai dit, si déjà Rav, il dit que c'est bonnet de travailler la pierre, qu'elle n'est pas sur le mur, mais d'embellir la pierre que je vais mettre après dans le mur, c'est déjà bonnet. Alors que quand je travaille sur le poulailler lui-même, à plus forte raison, on dit non. Pourquoi non? Parce que le trou que je fais dans le poulailler, c'est un petit trou. C'est un truc, vraiment un petit trou. C'est pas une fenêtre. Si je fais une fenêtre dans le poulailler, ouais, d'après tout le monde, ça serait bonnet. Parce que une maison sans fenêtre, c'est pas une maison. Une maison sans fenêtre, c'est pas une maison. C'est pas une maison sans fenêtre. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ce poulailler, il peut avoir une fenêtre, ouais, mais au fond du poulailler, il n'y a rien, il faut faire une aération. Une aération. C'est pas dans toute maison qu'on a besoin d'aération. D'accord? Souvent, une fenêtre, ça suffit. Donc, ce genre de truc, de faire un petit trou, ouais, c'est pas l'habitude dans la construction de maison de faire un trou pour aérer. C'est pas l'habitude. Ouais. Dans le loul, c'est particulier, on le fait. Mais par rapport à ce qui s'appelle un binyan, dans la mélacha de bonnet, on aurait pu envisager que Rav il dit de mettre des pierres dans un mur. Il n'y a pas de raccourci possible. Toutes les murs, il y a des pierres. C'est comme ça de Malasot. Donc on polie les pierres, c'est normal. C'est les actes qu'on réalise pour une construction. Rav il dit Chayam Mishum bonnet. Mais maintenant de faire un trou dans le mur pour aérer, c'est pas l'étape nécessaire dans une construction d'un bâtiment. C'est très particulier au loul, ouais. Mais c'est pas à chaque fois dans chaque construction. Ah, t'as oublié de faire les aérations, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on construit. C'est un cas particulier dans le loul, ouais. C'est un tout petit trou, c'est un acte négligeable. Bonnet, en général, c'est des choses beaucoup plus massives, ouais. Quand je construis quelque chose, c'est beaucoup plus massif, ouais. Mais là, c'est un petit trou, Et, alors tu dis c'est un petit trou, mais quand je bouche un petit trou, je suis Ramishum bonnet, quelle différence? On voit que la taille colle chez où je suis dans bonnet. Pourquoi dans ce petit trou de colle chez où je serais pas Ramishum bonnet? Ouais. Pourquoi pas? Un col chez où? Parce que dans les étapes, ouais, de construction d'un bâtiment, faire de l'aération, c'est pas quelque chose de standard. C'est pas derer binyan bekar. L'expression de la Gemara, c'est est-ce que c'est l'habitude de construire comme ça? Non. Ouais. Maintenant, on a vu que Soter Almenat Livnot, c'est Chayav. Ouais. Quand tu viens casser une partie du mur pour faire une fenêtre, ça s'appelle Soter Almenat Livnot et t'es Chayav. Dans le Bniya, t'as des fois tu construis pour construire, des fois tu casses pour construire. Les deux, c'est Chayav. C'est pas Maké Patish là-bas. D'après toi, il leur dit c'est Soter, Almenat Livnot. Il dit pas ça. Il dit Shmuel, c'est Maké Patish. Et on aurait pu croire que Rav aurait été. Si on n'avait pas mis le deuxième cas, on aurait pu dire Rav, là, il est d'accord avec Shmuel, parce que dans les constructions de bâtiments, on ne fait pas des trous pour l'aération. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que même sur ça, Rav et Shmuel, ils sont marloquettes. Parce que si j'avais pas mis ce cas-là, j'aurais dit non, Rav, il est relève sur Shmuel dans les pierres, donc ça, c'est quelque chose de. C'est obligé de construire, et on les polie en dehors du mur. Donc Rav, il dit, mais c'est bonnet, qu'est-ce que je m'en fous de ton Maké Patish. Mais dans le loulou, non, c'est vrai, l'aération, c'est un truc très particulier, très, très, très isolé comme type de construction. Peut-être c'est pas une construction, c'est une amélioration du loul. On vient finir le loul. Il a rajouté une idée intéressante. En plus, tu construis pas, tu viens faire un trou, quoi. Dans la construction, on ne fait jamais un trou dans le mur. On fait une fenêtre, mais pas un trou. Zélo derer binyan bekar. On ne fait pas un petit trou pour construire. On peut, oui, il y a un derer de boucher un petit trou et demander à Eliaou.
Ouais. Oui, derrière de boucher un petit trou, c'est derrière Binan Bekar de boucher un petit trou, ça se casse, on bouche. Mais de faire un petit trou, dans un binyan, on ne fait pas un petit trou. On fait pas un petit trou. Ou on fait un grand pour faire une fenêtre, un petit trou, on ne fait pas. Ah, dans le loul, on a besoin, etc. D'accord, alors le loul, il existait en tant que binyan, mais il fallait finir le loul, il fallait faire maquet et patiche pour le rendre plus vivable pour les poules. Mais c'est pas comme ça ne ressemble pas à un acte de binyan. On a besoin que ce soit un ouman, par exemple. T'amènes maintenant un constructeur. Ouais. Constructeur, il va te mettre les planches, il va te mettre des clous, il va te faire un toit, voilà. Ça, c'est le binyan du loul. Et le trou, là, vous avez qu'un constructeur, c'est la petite finition que peut-être même le consommateur il va faire. C'est le binyan, c'est un truc pour finir, c'est la petite finition. Mais on ne voit pas ça comme étant un acte de construction. Donc c'est pour ça que Rav a besoin de s'exprimer. Il dit, moi je pense que c'est oui un acte de construction, tout ce qui vient participer, Chidouche de Rav, tout ce qui vient participer au binyan, même quelque chose d'insignifiant et que dans le reste on n'a pas l'habitude, puisque pour le loul, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la construction du loul. Je me dis non, on regarde d'une manière globale dans le métier, est-ce que dans le métier ça s'appelle un travail de bâtisseur ou du peaufinage de consommateur? Donc on a besoin d'exprimer la marloquette, on n'aurait pas deviné que Rav tiens, garde sa position de monnaie. Peut-être là, il aurait pu être d'accord avec Shmuel. C'est moins grave que la pierre. Oh, il est tard. Je vois pas la différence avec la Mishnah qu'on a vu avant. Ouais, je sais pas de quelle Mishnah tu parles. La première. Tu peux me donner un cas précis comme ça on avance un peu? Donne-moi un cas précis. Moi, je sais pas, je vais donner un principe. Non, c'est pas pour toi. Par Ouais. exemple, quand c'est un mur, à partir du moment où il y a un avancement, alors c'est une mélacha, ouais. Je sais pas de quoi tu parles encore une fois. Tu peux me donner des mots? J'ai peur qu'on n'ait pas compris la Mishnah de la même manière. Allez. Par exemple, on a parlé du trou. On a dit Quel trou? Le trou. La Mishnah ne parle pas de trou. Mishnah d'avant. La Mishnah ne parle pas de trou. La Mishnah, elle parle de Kol Shehu. Et la Gemara, elle te dit. La Gemara, elle dit. D'accord, ben, ça je veux te comprendre. Ouais. Donc dis-moi de boucher un petit trou, je comprends pas. Ah, t'avais dit, je dis que si on fait un trou, l'habitude c'est de le faire en une fois. Et Ça donc, dépend, ouais. Hein? Ça dépend, c'est un petit trou ou un grand trou, ouais. Là, il dit, pour un petit truc. On regarde des fois le petit truc. À partir du moment où ça devient utilisable, donc, Ça peut être utilisé. D'accord, mais c'est bonnet ou c'est maquet patiche? Tout le monde est d'accord que c'est chayav. La question de savoir c'est plus bonnet ou plus maquet. Tout le monde est d'accord que c'est chayav. Ce qu'on avait appris avant c'est chayav, mais chamishumma. Chayav mishumma. Bonnet ou maquet patiche? Ce que là elle était dit sur les deux mélachot. Donc ça, ce qu'on fait comme travail, c'est pas dire patour ou chayav. C'est chayav, alors c'est plus bonnet ou plus maquet patiche? De quel côté on fait pencher la balance? ouais, non, ouais. On voit que c'est des cas limitrophes. Alors une marque de Rav Shmuel, c'est un bonnet bidon, c'est un maquet patiche pas qui ressemble à bonnet. Alors chacun il prend position, mais chayav, oui c'est chayav. Tu as entièrement raison. Salut, moi aussi. C'est la paracha de la semaine ou c'est de la semaine dernière? J'ai envie de faire chez Mott. Hein? Mais c'est pas gentil ce que tu fais quand même. Non, Au revoir les amis. non, moi, j'ai pas